Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler évidemment du match assez rapidement d'hier avec une analyse assez rapide avec les actions qu'on pourra revoir assez rapidement. Et puis on va revenir également sur l'actualité puisque ce matin a été annoncé par le FC Barcelone une information confirmée, officialisée. Donc on va également en parler. Donc sans plus attendre, allons-y sur le match d'hier. Donc vous l'avez probablement vu hier, grosse euphorie des supporters Blaugrana, logique, victoire 5-0 face à Anvers, après 5-0 contre le Real Betis. Moi, ce que je vais souligner, c'est encore une fois la qualité offensive, la qualité d'intelligence également positionnelle de certains joueurs. On va revenir de toute façon assez rapidement sur certaines séquences que je trouve assez intéressantes. Donc vous l'avez probablement vu, de toute façon tactiquement on le remarque beaucoup, c'est cette espèce de carré qui s'installe au milieu de terrain, composé donc de Jong, de Gundogan, de Gavi et de Cancelo. Donc ça c'est quelque chose d'assez important, assez intéressant, puisqu'on l'avait vu probablement lors de matchs précédents, c'était assez similaire, néanmoins comme il y avait Roméo de manière supplémentaire, et bien il y avait un joueur en plus à mon goût. Donc Cancelo, on le voit, il s'intègre au milieu de terrain, ça fait un espèce de carré assez intéressant où certains joueurs se projettent, on l'a vu, Cancelo est très intelligent, sur certaines séquences on le voit venir dans l'axe, on le voit parfois attaquer comme s'il était un ailier, parfois on le voit même être le premier à la relance. Donc ça c'est quelque chose que j'ai noté qui était très intéressant. Donc je vous ai mis également les positions moyennes que vous pouvez remarquer. Donc Christensen, Koundé, De Jong très axiaux, logique, Cancelo très proche de Jules Koundé, Gundogan un peu plus avancé, mais c'est quelque chose qui est important et on le voit, il y a une espèce de symétrie avec Baldé qui est très haut et l'autre côté c'est Rafinha qui est très haut. Joao Félix très proche de Lewandowski pour le soutenir, tout comme Gundogan qui est très proche du numéro 9 polonais. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant qu'on a pu remarquer. Sur certaines séquences, vous l'avez probablement vu également, donc l'intelligence positionnelle avec un Gundogan qui par séquence était limite ailier droit à la place de Rafinha. Donc on le voit, l'espèce de parallélisme. Parfois, Baldé était beaucoup plus proche de Lewandowski, ce qui laissait la place à Joao Félix de devenir l'espèce d'ailier gauche à la place de Baldé. Donc intelligence de certains joueurs qui savent sur certaines séquences changer le rôle, changer leur position, et surtout vous l'avez remarqué probablement, notamment sur le but marqué par Gavi, c'est l'intelligence qu'on voit. Parfois on voit même Gavi devenir le double pivot auprès de Cancelo en l'occurrence. On voit Gundogan décrocher, Frenkie de Jong ne pas être très loin, et ensuite ça va rapidement, ça fait la différence. Cancelo qui se projette, Gundogan qui l'assiste, un centre, et puis tu as Gavi qui était à la base le double pivot qui va marquer alors qu'il était très en retrait sur l'action par sa projection. Donc c'est quelque chose qu'on a pu remarquer tout au long du match, une intelligence de jeu de tous les joueurs, et puis à la fin ça fait un 5-0, défensivement on en a peu parlé, mais c'était encore une fois très solide avec un Koundé très prêt au niveau de l'anticipation, un Christensen encore une fois impeccable. Je pense que lors des gros matchs contre des gros adversaires, on ne pourra pas voir un Cancelo et un Baldé aussi haut, puisque logiquement sur certaines contre-attaques tu pourras te faire punir. Donc je pense que au niveau de l'intelligence positionnelle, sur certaines rencontres, on verra les joueurs qui vont pouvoir s'adapter. D'ailleurs, Xavi en conférence de presse, il a confirmé que limite pour Gundogan et Cancelo, il n'avait même pas besoin de leur dire ce qu'il fallait faire, puisqu'il savait déjà tout ce qu'il fallait faire sur le terrain. On le remarque, beaucoup d'intelligence de jeu, c'est quelque chose que je voulais noter de manière importante. Donc hier, victoire 5-0, ça fait plaisir, le Barça largement dominateur. Le prochain match sera le plus important, je pense, à l'extérieur en Ligue des Champions contre le FC Porto qui a gagné également 3-1 contre le Shakhtar. Je pense que ça sera Porto ou le Barça qui va finir premier du groupe, et je pense que pour nous c'est
limite essentiel de finir premier, que ce soit économiquement et même pour avoir théoriquement un adversaire beaucoup plus tranquille en huitième de finale. Donc ça, c'est important. Grosse performance du Barça qui va devoir confirmer encore une fois ce week-end contre le Celta Vigo à domicile avec probablement quelques rotations puisque beaucoup de matchs sont attendus lors des prochains jours. Ensuite, l'information de la journée, vous l'attendez probablement. Eh bien, je vous l'avais annoncé de toute façon, si vous êtes très, on va dire, à l'écoute de ma chaîne, eh bien, l'officialisation de la prolongation de contrat d'Alejandro Balde jusqu'en 2028. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. 5 ans supplémentaires pour le latéral gauche espagnol, donc ça va permettre à Barcelone de pouvoir être tranquille pour ce poste. Le concernant, je pense qu'il va devoir quand même continuer à s'améliorer, puisqu'on l'a vu l'année dernière, il a fait une grosse saison, mais on va dire qu'il y avait tellement peu de joueurs performants qu'il avait été très visible, mais cette saison il y a beaucoup de qualité et je pense qu'il va devoir s'améliorer sur certaines facettes, notamment concernant les centres. J'estime qu'il ne centre pas assez ou lève la tête pas assez sur certaines séquences. Et encore une fois, je pense que techniquement il y a encore beaucoup à faire, même s'il y a déjà beaucoup de qualité. Donc jusqu'en 2028, le prochain à prolonger, ça sera Lamine Yamal jusqu'en 2026, puisque comme il est mineur, il ne peut pas prolongé de plus de 3 ans, et comme ce contrat va se terminer l'année prochaine, là si tu le signes jusqu'en 2023, eh bien tu pourras le prolonger jusqu'à 2026 maximum, donc 3 ans supplémentaires pour Lamine Yamal, probablement lors des prochains jours. Xavi va également prolonger quant à lui jusqu'en 2025, donc d'un an supplémentaire par rapport au contrat actuel qu'il a. Normalement c'était jusqu'en 2026, mais fair play financier oblige, on ne pouvait pas. Néanmoins, ce sera juste un contrat jusqu'en 2025, néanmoins avec une option d'un an supplémentaire si les résultats et les titres sont là, qui pourrait donc s'activer et permettre à Xavi d'être finalement avoir un contrat jusqu'en 2026. Donc j'estime que c'est une bonne chose effectuée par le club. Donc beaucoup de prolongations, beaucoup de travail effectué. Le mercato du mois de janvier arrive, mais il y a encore beaucoup à faire dans les bureaux, notamment au niveau économique. Bref, ce week-end, match contre le Celta Vigo à domicile de nouveau. J'estime qu'il va falloir faire tourner puisque beaucoup de matchs arrivent. J'ai hâte de voir les rotations effectuées. Araujo sera probablement de retour sur le banc. Pour Pedri, il faudra patienter encore, à mon avis, 3-4 semaines pour le voir de retour. Normalement, pour le match contre l'Athletic Bilbao dans quelques semaines. Donc d'ici là, pas de blessure, espérons-le. Puisqu'on a un effectif qui est quand même bien fourni, que vous l'avez probablement vu sur le banc, Ferran Torres rentré, t'as Lamine Yamal qui est également rentré, t'as Inigo Martinez qui est quand même un joueur confirmé en Liga, bref, un banc qui est quand même très solide, et ça c'est quand même quelque chose de très important pour l'équipe. Bref, voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, je vous remercie d'avance. Bref, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.